Michael Coustati, je suis actuellement enseignant-chercheur, on appelle ça maître de conférence pour être précis, en informatique à l'Université de La Rochelle. Je suis là depuis 2002, parce qu'à l'époque j'étais étudiant, j'ai fait toutes mes études ici. Sur quoi je travaille au sens large, on va dire, sur la valorisation des contenus numériques. C'est cela, oui. Alors c'est quoi ce truc un peu barbare? C'est comment prendre des documents papier ou nativement numériques, extraire de l'information, leur donner du sens pour les enrichir. Un truc un peu fun pour chez soi, on a toujours plein de factures EDF, téléphone ou autre, on prend plein de photos et automatiquement le logiciel il va reconnaître, il va faire un dossier avec toutes les factures EDF, un dossier avec toutes les factures de téléphone, et il va mettre les bonnes factures dans le bon dossier, ça évite d'avoir à tout trier et tout est fait automatiquement. Oh, c'est génial! C'est quand même vachement plus fun. Ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est plutôt deux thèmes principaux. Je dis deux, mais il y en aura peut-être trois, je n'en sais rien. Il y a le premier, c'est tout ce qui est confiance numérique. Comment avoir confiance dans tous nos usages du numérique aujourd'hui. Donc comment extraire de l'information, vérifier que l'information qui est dans un document, elle est valable. Sécuriser un document. Donc quand on a fait un document, comment vérifier que finalement c'est le même, entre celui qui a été envoyé et celui qui arrive au bout, c'est le même. Et il n'y a pas eu de fraude entre les deux, il n'a pas été modifié, il n'a pas été altéré. Et troisième cas, c'est... Quoi le troisième cas sur la confiance numérique? Je sais plus. C'est là où j'ai un trou. Ah oui, si, c'est ça. Donc oui, c'est qu'il y a la sécurité dans le sens où on va... Non, attends, il y a la fraude. Ouais, non, attends. Je suis désolé, je rentre juste du Vietnam. C'était bien d'ailleurs. Ouais, c'était vachement fun le Vietnam, ça c'était cool. Le pays est super accueillant, la bouffe est délicieuse. Enfin, ça se débrouille bien, tu manges pour 10 € par jour, tu te fais 2 restos, tu manges très bien. T'as une assiette comme S. Il y a 300 grammes de riz dans le truc, donc déjà. Oui. Donc pour revenir sur la sécurité. Attends, j'essaie de le faire rapidement. Oui. Non, c'était pas là. Bonjour. C'est pas là. Donc, ouais, bon, bref, donc oui, non. Bon, non, on va dire qu'il n'y a que deux trucs. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur quand tu as participé au hackathon? Le hackathon, c'était une compétition organisée sur moins de 48 heures. Il y a des étudiants qui sont venus me voir pour savoir si je voulais participer dans une équipe. On était 6, du coup, 4 étudiants du Master Icon, un postdoc du L3I et moi-même. Et puis, du coup, voilà, on s'est arraché les cheveux pendant à peine 2 jours. Puis au bout de 2 jours, on a gagné. Donc, on coup de bol. C'est en école, mais voilà, donc ça, c'est plutôt cool. On a gagné le hackathon, maintenant l'idée c'est de faire un prototype final qui devrait être rendu à la ville de La Rochelle pour fin 2017, en théorie au plus tard, premier trimestre 2018. Voilà. Donc l'aventure continue, on est loin d'avoir fini. Et donc ta team c'était la Coustati Team? Ouais, on est vraiment obligé d'en parler de ça. Ouais. Ça j'assume pas, le nom n'est pas de moi, le nom de la part des étudiants du master en fait. Moi j'aimais bien. Ouais, ça fait un peu très égocentrique, quoi. Le mec un peu se la pète. Non, c'est rigolo. Ils ont fait un logo avec ça où ils ont mis ma tête avec une couronne dessus. Ah ouais. Ah non, mais ça en est très loin. Donc voilà. Et il y a le descriptif, je sais plus comment ça disait, un truc dans le style on est des étudiants du Master Icon avec notre maître vénéré Michael Coustati. Et on n'est pas venu là pour s'amuser, mais on est venu là pour gagner. Et le pire, c'est que ça a marché. Est-ce que tu peux choisir un objet qui te définirait? Oh putain. L'objet dont je peux plus me passer à l'heure actuelle, malheureusement, c'est un téléphone portable. Un animal? J'adore les vaches. Les gens, ça les fait rire, ça les surprend, j'adore les vaches. Je sais pas pourquoi. Non, mais sinon... Alors, je vais dire un canard, parce qu'un canard, ça gueule tout le temps, et finalement, ça me représente peut-être pas si mal que ça. C'est petit, c'est nerveux, ça gueule tout le temps, donc... Si t'avais une baguette magique? Faire sourire tout le monde sur la planète, juste pour que tout le monde au moins ait un sourire par jour. C'est pas mal comme idée. Il y a un message à passer aux étudiants, c'est dites à votre prof quand il est bon ou quand il est pas bon. Alors quand il est bon c'est sympa, mais surtout quand il est pas bon. Parce que sinon on sait pas qu'on est pas bon et comment on fait pour s'améliorer. On est là pour apprendre les uns des autres. Hein. Moi, il y a plein de fois où j'apprends des choses par les étudiants. Il faut découvrir des outils, on a beau être prof, on connaît pas tout ce qui existe. Donc c'est pareil d'apprendre plein de choses et non, c'est super enrichissant. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait expliquer aux étudiants. C'est qu'un étudiant il en apprend autant qu'un prof que l'inverse en fait. Et là, t'as un... Tu sais ce que j'aurais dû dire sur la baguette magique? Quoi? C'est que ça soit toi qui passes devant la caméra. Ah non, moi ça me va bien d'être là. J'aurais dû dire ça. Vas-y, on leur fait la baguette magique.